Est-ce qu'un mois après le départ des soldats russes, mieux vaut encore ici mettre ses pas dans ceux des équipes spécialisées de la police? Des mines comme celle-ci, cette maison de Moshun, occupée plusieurs semaines par les militaires du Kremlin, en est parsemée sur plusieurs étages. La présence des Russes ici est encore bien visible, à l'intérieur comme à l'extérieur. Aucun endroit ne peut être laissé au hasard. Ici, on fait le nettoyage de ce bâtiment. On voit qu'ici, il y a des impacts. On vérifie s'il n'y a pas de mine sur les portes. Mais là, ça va. Il n'y a rien. Ici, c'est bon, on peut entrer. On peut continuer. On vérifie l'intérieur et après, on peut rentrer. Le site ici est sécurisé grâce au travail des hommes de la police de la région de Kiev, aidés par cette brigade cynophile. Mais chaque jour, ils découvrent que les zones minées par les Russes prendront des années à être neutralisées. Les habitants de Moshun sont désormais contraints de signer une décharge pour revenir à leurs risques et périls. Malheureusement, quand les gens rentrent chez eux, ils découvrent des mines dans les fours à micro-ondes, dans les machines à laver, dans les appareils ménagers, les portes. Au cours de nos missions, on a aussi découvert 13 pièges avec des grenades dans un cimetière, un endroit fréquenté par des civils. Alors que les opérations de nettoyage, de déminage se poursuivent ici dans ce village, les militaires, les autorités doivent continuellement rappeler à la population les consignes de sécurité et bien s'assurer que toute la zone soit vérifiée avant que ces habitants de ce village puissent rentrer chez eux. Ici, à Moshun, seulement la moitié de la population a pu regagner sa maison.